Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de retrouver les joueurs qui ont joué ou qui ont été formés à l'ASM Clermont-Auvergne. Et mon invité aujourd'hui, eh bien, c'est Monsieur Patricio Fernandez. Patricio, bonjour. Bonjour, ça Bon, va? ça va. Ben voilà, la question, l'intitulé de cette interview, c'est comment ça va, Patricio? Oui, 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 ça va. Là, ça fait 6 mois que je suis arrivé à Chambéry, donc en national. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Je suis avec ma compagne, donc voilà, enfin, je connaissais un peu la région déjà et pas trop la ville en elle-même à Chambéry, mais franchement, on s'est plaît ici, donc tant mieux. Championnat national? Oui, c'est ça, national, troisième division. Ouais, Troisième division. Bon, c'est vrai ouais. qu'en me replongeant dans ta fiche Wikipédia, dans ton histoire, euh, moi j'avais l'impression que tu es parti des Jaunes et Bleus de la SM il n'y a pas très longtemps. Mais c'était en 2019. C'est ça, ouais, 2019, ouais, même moi. Enfin, on dirait pas que ça fait si longtemps, mais bon, les années passent. Et oui, oui, c'était en 2019 quand je suis parti au Loup. Ouais. Donc voilà, mais comme j'ai dit souvent, enfin, la SM, ça reste et ça restera mon club de cœur parce que c'est mon premier club pro où je passais mes meilleurs moments en tant que professionnel. Donc voilà. Comment tu l'as vécu? Je pose toujours cette question, mais c'est vrai que quand on est dans son club, où on a été formé, on espère faire carrière et peut-être rester sa vie entière. C'était, j'imagine, un crève-cœur quand on te dit on te garde pas et il faut s'orienter dans un autre club. Oui, après, c'était une histoire un peu enfin, compliquée, on va dire, parce que je me blesse le genou en novembre 2017 et à partir de ce moment-là, bon, ma carrière elle a un peu chuté, on va dire. J'ai pas réussi à trouver toutes mes moyens physiques. Donc, c'était aussi de ma part que j'ai voulu partir et pour essayer voilà, de retrouver un peu tout ça et voilà, c'était pas non plus une histoire que Clermont ne m'a pas regardé, c'est que Il là, faut voilà. rappeler que 2019, donc 2017, tu es en pile poil dans la. Enfin bon, avec les méga stars. Tu Oui, oui, côtoies les oui, tout à fait. Camille Lopez, Morgan Parra. Enfin bon, Ouais. voilà. Tu as attaqué quand tu arrivé à l'ASM, c'est Brock James qui est. Oui, il y avait Brock et il y avait Camille aussi à l'époque. Donc voilà, on était tous les trois. Moi, voilà, je suis arrivé en tant qu'apprenti, quoi, en tant que jeune. Avec le club, on s'est mis d'accord enfin, que le meilleur, c'était de partir. Et comme je t'ai dit, suite à cette blessure-là, je n'ai jamais su retrouver tous mes moyens. Donc c'est pour ça aussi que on avait décidé ça, quoi. Patricio, avant de continuer ton interview, Max qui vient d'intégrer la team, une question pour toi. Salut Jérôme, bonjour à toutes et tous, salut Patricio. On connaît l'exigence du top 14, également celle de la Pro D2. Toi qui as connu ces deux championnats, c'est quoi la différence la plus marquante pour un ouvreur? On va dire le temps de jeu disponible ou exploitable, la pression du résultat, ou alors la capacité des équipes à respecter un plan de jeu sur 80 minutes, ce qui est des fois pas facile à faire. Merci beaucoup, Max. C'est vrai que Patricio, toi, tu as connu les trois niveaux. Donc, qu'est-ce que tu peux répondre est-ce que tu peux répondre à la question de Max? Non, bah, bien sûr qu'il y a une différence de niveau. Euh, Surtout maintenant, je pense que voilà, top 14, c'est parti dans une autre dimension. Enfin, maintenant, toutes les équipes sont très bien, enfin, sont tous en place, quoi. Et tout le monde peut gagner partout. Et, euh, et en Pro 2 aussi, et franchement, c'est un championnat qui a vraiment évolué par rapport aux années précédentes. Mais je pense que enfin, la différence, c'est aussi la profondeur des effectifs. Euh, je pense qu'en top 14, si t'as pas un effectif, enfin, si t'as pas deux équipes, on va dire, vraiment, vraiment fort, bah, tu peux pas aspirer à être dans les, je sais pas, dans les top 6 dans les top 8, enfin, dans les phases finales. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence.
Et en termes de pression, je pense que pression, tu l'as partout, hein, même bien sûr, même à national où je suis maintenant, c'est un championnat aussi qui a du niveau. Je vais pas dire que c'est le top 14 là, ou la Pro 2, mais tu as de la pression parce que voilà, t'as des gens qui bossent pour le club, qui veulent faire les mieux possible. Et toi aussi, t'es redevable à ces gens-là. Donc, il faut que tu fasses de ton mieux pour espérer exister. Et bien sûr, c'est un club qui veut monter en Pro 2. Donc, tu as toujours de la pression des résultats. Donc, je pense que la pression, enfin, tu l'as tout le temps, quoi. Tu as quel âge, Patricio, maintenant? 31, je fais 32 cette année. 32 en 2026. Est-ce que tu penses déjà à la reconversion? Oui, là, je commençais grâce à Proval, je commence une formation. Donc, enfin, je me prépare petit à petit à l'après-carrière, même si je sais pas vraiment quand ça va arriver. Je vais bien faire, pour commencer, une année de plus après après celle-là. Et ben, après, on verra, mais c'est vrai que c'est important de commencer à se préparer pour une éventuelle fin de carrière, quoi. Est-ce C'est que tu ça. as un mot à dire et à donner à la Yellow Army, aux supporters qui continuent à t'aimer, et qui t'ont poussé et qui t'ont encouragé? Non, mais pour moi, c'est les meilleurs publics enfin, au monde, hein. Je vais citer cette phrase qui avait dit Morgan Parra, je pense, quand on gagne le titre en 2017. Ben, il prend le micro enfin, à la place de jeu, il a dit que voilà, c'est le meilleur public au monde. Je pense que il a raison. C'est tout le temps les stades pleins, tout le temps à être là, même si des fois les résultats ils sont pas les meilleurs. Bah, ils sont là, ils suivent match à l'extérieur, match dans un autre pays. Donc franchement, c'est des souvenirs qui vont rester à vie. Et voilà, je les remercie parce que moi, je me suis senti vraiment à l'aise dans un autre pays, dans un autre continent. Donc, pour moi, c'était très important ça, d'avoir cet soutien du public. Bon, C'est merci ça. beaucoup. Merci pour cet entretien. On a pris de tes nouvelles et ça nous fait plaisir de te voir et savoir ce que tu deviens du côté de Chambéry. Merci beaucoup, Patricio. Merci à toi, c'est gentil, merci. Merci à toutes et à tous. Vous continuez bien à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager les interviews que vous appréciez. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Et encore un grand merci à Max qui a intégré l'équipe pour sa question. Patricio, bye bye. Allez, merci. Ciao, ciao.